Et je reconnais maintenant Mme la députée de Trois-Rivières pour son droit de parole sur cette motion. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je prends aujourd'hui part au débat sur la motion de l'opposition visant à forcer la tenue d'une enquête publique parce que cette situation me préoccupe grandement. Cette motion porte sur un sujet qui suscite depuis plusieurs mois un intérêt grandissant et des inquiétudes au sein de la population. En tant que gouvernement, Monsieur le Président, nous comprenons ces inquiétudes. Cependant, toute l'industrie de la construction ne doit pas écoper à cause d'un certain nombre d'entrepreneurs qui défient les lois. Comme vous le savez, Monsieur le Président, bien que nous partagions les inquiétudes de l'opposition quant à la corruption, à la collusion dans le milieu de la construction, nous ne partageons pas leur point de vue quant à la nécessité de la tenue d'une commission d'enquête publique sur ce sujet. Et nous comprenons très bien aussi pourquoi, en 1995, alors que le Parti québécois était au gouvernement, ils ont refusé une demande d'enquête publique. Nous ne voulons pas d'enquête publique sur le milieu de la construction car nous préférons voir les criminels en prison plutôt qu'à la télévision. Vous savez, Monsieur le Président, si vous arrivez chez vous et qu'il y a un voleur dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez les médias ou vous appelez la police? Eh bien, Monsieur le Président, la question est facile à répondre. C'est exactement le geste que nous avons posé. Certains parlementaires ont fait référence à la commission Gomery, qui a tenu simultanément une commission d'enquête publique et une commission policière, une enquête policière. Ce qu'il faut savoir, Monsieur le Président, c'est que la commission Gomery traitait d'allégations concernant, entre autres, le processus d'attribution de contrats de publicité dans le cadre du référendum de 1995. Ici, Monsieur le Président, nous parlons de criminalité, parfois d'organisations très bien structurées. Comment voulez-vous mettre des gens en prison alors qu'ils auront l'immunité parlementaire et qu'aucune poursuite ne pourra être portée contre eux sur la base de leurs témoignages? C'est ce que prévoit, Monsieur le Président, la loi sur la commission d'enquête à l'article 11. J'aimerais déposer, Monsieur le Président, le document concerné. Les enquêtes policières peuvent mener à des accusations criminelles, Monsieur le Président. La solution proposée par l'opposition ne nous permettrait pas d'amasser la preuve nécessaire afin de déposer des poursuites criminelles et pénales. Ouais, vous avez demandé de le déposer, alors on demande si c'est consentement. Y a-t-il consentement dans le dépôt? Il y a consentement, mais vous pouvez poursuivre, excusez. Bien, merci, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, nous voulons des solutions à long terme pour que ça cesse. Sur le plan policier et judiciaire, vous savez que nous avons aussi mis, en octobre 2009, une opération Marteau. L'opération Marteau, c'est avant tout une opération policière d'envergure. Une soixantaine de personnes dotées d'un budget de plus de 30 millions de dollars répartis sur une période de 3 ans. L'opération Marteau, c'est de nombreux enquêteurs affectés directement à tout crime potentiellement relié à des dossiers de malversation, de corruption et de collusion dans le monde de la construction. Il est important de rappeler, Monsieur le Président, qu'à toutes les fois qu'il y a des allégations, la police doit être avisée. Les citoyens aussi collaborent à l'opération Marteau. Quiconque ayant des informations peut communiquer via une ligne confidentielle. D'ailleurs, Monsieur le Président, à ce jour, la ligne téléphonique a permis de récolter plusieurs informations dont nous n'aurions pas bénéficié si une enquête publique avait été déclenchée. Et oui, plus de 450 appels ont été reçus, 7 personnes ont été accusées et 87 mandats et ordonnances ont été exécutés. Contrairement à ce qu'affirme l'opposition, Monsieur le Président, l'opération Marteau donne des résultats. Les enquêtes commencent à porter fruit. Monsieur le Président, c'est à titre de député du comté de Trois-Rivières, mais aussi à titre de citoyenne du Québec, que je veux la vérité. Et j'ai la conviction que les mécanismes actuels vont faire sortir la vérité. Vous savez, Monsieur le Président, ma famille était propriétaire d'une petite boucherie dans un village dans les années 70. J'ai vécu avec eux la période de la séco. Je me souviens très bien des conséquences que cette enquête a eues sur eux et sur notre entourage. Il a fallu beaucoup de temps à la population pour qu'elle reprenne confiance. Et pour quel résultat, Monsieur le Président? L'enquête publique de la séco n'a mené à aucune accusation. Tous ces dommages auprès de gens honnêtes alors que les criminels sont restés dans la rue. On vous dérange pas trop? Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le Président? Oui, je l'ai indiqué qu'effectivement.
Oui. Merci, Monsieur le Président. Non, M. le député de Verchères, je m'excuse. M. le député de Verchères. Ah, je m'excuse. Oui, je m'excuse, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que je disais, c'est que les résultats de la SECO, ça a donné des dommages auprès de gens honnêtes, alors que les criminels sont demeurés dans la rue. Tous les membres du personnel de l'opération Marteau font ce qu'il faut pour arrêter et traduire en justice les personnes impliquées. Les enquêtes de l'opération Marteau sont des enquêtes complexes qu'on ne peut se permettre de bâcler en tournant les coins ronds. Il faut donner aux enquêteurs le temps de travailler. Je peux, dans une certaine mesure, comprendre l'impatience que manifestent mes consoeurs et confrères de l'opposition, mais nous devons laisser le temps à la police de bien étudier chaque cas et de monter les preuves de telle façon qu'elles seront recevables devant le tribunal et qu'elles auront un poids prépondérant. Monsieur le Président, je suis une nouvelle élue. Pas jeune, mais nouvelle. Tout comme la majorité de mes collègues, toute allégeance confondue, je suis venue en politique de bonne foi, avec le désir de contribuer à l'avancement de notre société et pour servir mes concitoyens. Ne laissons pas les agendas politiques et la quête du pouvoir se faire sur le dos des citoyens du Québec. Aussi, parce qu'il faut laisser le temps aux membres de l'opération Marteau de faire leur travail. Parce que l'industrie de la construction doit changer. Parce qu'une commission d'enquête publique n'est pas la solution à ce moment. Et surtout, Monsieur le Président, je le répète, parce que pour le bien de notre société, ce n'est pas à la télévision que nous devons mettre les criminels, mais bien en prison. C'est pourquoi j'incite fortement les membres de l'Assemblée nationale à voter contre la motion de l'opposition pour laisser le temps aux membres de l'opération Marteau de faire leur travail. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Mme la députée de Trois-Rivières.